Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Aujourd'hui est un peu particulier parce que je vais évoquer avec vous le syndrome de l'imposteur. Et je peux vous dire que je l'ai vécu de plein fouet cette semaine, parce que clairement, j'étais pas du tout préparée à ce qui m'attend la semaine prochaine. Avant de vous donner plus de détails, j'aimerais revenir sur ce que c'est que le syndrome de l'imposteur. Déjà, c'est le seul syndrome qui n'est pas une maladie, mais qui est vraiment une sensation, un ressenti. Le syndrome de l'imposteur, il relève donc uniquement du monde des émotions. Il n'est pas réel. C'est une perception altérée de la réalité. Il est plus souvent présent chez les femmes, qui s'en remettent à la chance plutôt qu'à leur capacité ou à des facteurs extérieurs quand on leur parle de réussite. Et pour tout vous dire, j'étais étonnée, la première fois qu'on a parlé de syndrome de l'imposteur, c'était en 1978. Ce qui est complètement fou, c'est que le syndrome de l'imposteur touche 70% de la population mondiale à un moment donné de sa vie. Donc rassurez-vous, si ça vous arrive, c'est normal. Alors comment le syndrome de l'imposteur se forme-t-il ? J'aimerais que vous imaginiez des nuages. Un peu comme les nuages, le syndrome de l'imposteur se forme lentement, presque de manière imperceptible, à partir des pensées négatives et des doutes que votre cerveau a. Parce que le cerveau, malheureusement, retient bien plus facilement le négatif que le positif. Les critiques, la comparaison non constructive, ça peut prendre de l'ampleur petit à petit, et les nuages, qui étaient petits et légers et à peine visibles au départ, grandissent et se densifient. De la même façon que les premières pensées de doute peuvent devenir plus envahissantes et créer un climat mental pesant, les nuages, eux aussi, vont petit à petit devenir de plus en plus présents. Et ces pensées vont vous occuper de manière quasi permanente. Sauf que ce sont des pensées. Et donc, elles se dissiperont si vous les laissez se calmer, en prenant conscience, par exemple, de leur caractère temporaire. Parfois, un nuage peut aussi se transformer en pluie. Et tout comme les nuages, les pensées de doute, elles aussi, on peut les imaginer comme étant des tempêtes passagères. Une fois que les pensées négatives se sont dissipées, en général après une bonne nuit de sommeil, le ciel, l'esprit redeviennent clairs. Et le syndrome de l'imposteur peut vraiment apparaître comme cette tempête émotionnelle. Et vraiment, je vous invite à y penser, ce n'est pas un état permanent. La prochaine fois que ça vous saisit, que ça vous attrape, pensez que c'est comme la pluie et qu'après la pluie, revient le beau temps. Alors avec cette introduction un petit peu plus théorique, j'aimerais maintenant vous parler de la situation qui m'est arrivée cette semaine. Je vous raconte. La semaine prochaine, j'accompagne pour la première fois un ado de 17 ans. Alors j'ai déjà accompagné des adolescentes, mais un jeune homme, c'est la première fois. Et en plus, ce jeune homme a une très belle enveloppe à dépenser qui lui a été confiée par sa maman. La mission est particulière. Ce jeune homme, il est dans un lycée assez huppé dans lequel il a finalement besoin de s'habiller d'une certaine façon pour pouvoir s'intégrer. Pour moi, c'est vraiment une mission très chouette parce que le jeune homme en question, il m'a confié qu'il ne voulait pas ressembler à ses camarades. C'est quand même génial. Ils ont tous la même doudoune, les mêmes baskets, le même jean, enfin bref, vous avez compris. Et en même temps, ce jeune homme, il n'a pas trop envie non plus de se démarquer. Donc, tout en ayant son propre style, il veut avoir aussi quelque chose qui ressemble à ses camarades. Et donc j'adore cette démarche. Pour le coup, je la trouve vraiment très intéressante et je le trouve très mature d'avoir déjà ce discours-là à 17 ans. Maintenant, là où j'ai le syndrome de l'imposteur, c'est que je ne suis pas du tout à l'aise avec les marques qu'il affectionne. Pour être honnête, de toutes les marques qu'il m'a citées au téléphone, j'en connais peut-être 2. Et donc pour vous dire vraiment, je me suis dit, oula, quel est l'Everest que je vais devoir escalader pour pouvoir répondre à la demande là ? Comment je vais faire ?
Alors évidemment, on peut toujours refuser, accompagner quelqu'un si on ne le sent pas, vaut mieux refuser. Et on est toujours libre de le faire. Et ça, je voudrais vous le dire, quel que soit votre niveau d'expérience, quelle que soit la mission qui est en face de vous, si vous ne le sentez pas, vous pouvez refuser et vous avez raison et vous avez le droit de le faire. Personnellement, je n'ai pas souhaité décliner, tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé discuter avec cette jeune personne et avec sa maman. Et puis, il y a un joli budget à dépenser et c'est un challenge hyper intéressant. Quelque part, ça me permet de sortir de ma zone de confort, ça me permet de rebattre les cartes un petit peu et de découvrir de nouvelles choses. Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, je sors tout juste du repérage que j'ai fait pour ce jeune garçon. Je l'enregistre à chaud, rien que pour vous, suite à votre demande sur Instagram. Alors pour le repérage, honnêtement, je me suis dit, bon, c'est un adolescent, il a 17 ans, forcément il est plutôt sur un style jeune adulte plutôt que vraiment étudiant, et en même temps il y a un côté forcément confort, streetwear, enfin il y a tout ça quoi. Alors j'ai regardé un peu sur Pinterest, sur TikTok pour avoir des inspirations, et finalement ce que je crois avoir compris, c'est que cette génération qui a 17 ans aujourd'hui, elle a envie de confort, mais elle a quand même envie de belles choses. Et en particulier, quand cette jeune personne me dit « j'ai pas envie de ressembler trop à mes camarades », je me dis là, il y a vraiment quelque chose à faire. Même si je ne suis pas familière des marques qu'il connaît, qu'il affectionne, quelque part, c'est pas gênant, parce que je pourrais lui montrer autre chose. Donc pour le coup, j'étais assez contente de me dire que finalement, j'avais pas besoin de lui proposer ce qu'il a déjà. Ça, il peut l'acheter tout seul, il a pas besoin de moi pour ça. Et c'est là où, quelque part, j'ai dompté une partie de mon syndrome de l'imposteur. En préparant mon repérage, je me suis d'abord demandé les boutiques qui pourraient l'intéresser. Je suis partie avec ma liste, ce que je fais d'habitude sur Google Maps, et les quelques photos qu'il a pu me confier, des pièces qu'il aime bien et qu'il aurait envie d'acheter. Ces photos-là, hyper important pour moi, parce que malheureusement, on n'a pas tous le même vocabulaire. Et ce que moi, je peux appeler un col cheminée, peut-être que dans sa tête, c'est un col camionneur. Donc pour moi, c'était hyper important d'avoir des photos de ce qu'il aime. Et dans la première boutique, je me suis dit, allez, vas-y, le vendeur a l'air sympa. Je lui parle de ma recherche et je lui montre les photos que m'a confiées mon jeune client. Le vendeur, extra. Super rencontre, super calé dans son domaine, vraiment on a bien discuté et il m'a même orienté dans sa boutique et dans d'autres boutiques dans lesquelles il m'a dit ça je pense que tu vas pouvoir trouver chez un tel et chez un tel. Et en particulier pour les baskets, vous savez que moi c'est pas mon truc. Donc là, pour le coup, il m'a donné un super bon tuyau et j'ai trouvé les baskets rares que voulait la personne. Donc vraiment, super sympa, trop bien. Et en sortant, je me suis dit, mais finalement, j'ai eu le syndrome de l'imposteur au téléphone quand j'ai discuté avec mon client et qu'il a fallu que je sois particulièrement à l'écoute pour comprendre son besoin, en tout cas au maximum. Mais quelque part, le syndrome de l'imposteur, il est arrivé parce que je connaissais aucune des marques qui m'a annoncé. Alors j'ai noté frénétiquement tout ce qu'il m'a dit et je me suis dit, au pire, c'est pas grave, je vais me renseigner et je pourrais regarder un peu plus en détail. Dans tous les cas, je me suis dit, vas-y, c'est bon, un nouveau défi, on y va. Et quelque part au fond de moi, je sais qu'il y a une petite voix qui m'a dit, de toute façon, on va se faire confiance. Ça fait quand même 15 ans que tu fais ce métier, Maïté, donc à un moment donné, faut aussi savoir se faire confiance. Et puis de toute façon, tu vas faire ton repérage et en fonction de ton repérage, tu vas déjà être aiguillé parce que les modèles, tu vas les voir en vrai et puis tu vas pouvoir discuter avec les vendeurs, etc. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est que premièrement, comme je vous le disais en intro, nous sommes toutes sujettes, un jour ou l'autre, au syndrome de l'imposteur. Il est là de toute façon, il se manifeste plus ou moins. La première chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas vous en faire. Parce que croyez-moi, il sera là, de toute façon, pas très loin, un peu comme une ombre. Vous allez le vivre avec des degrés plus ou moins importants en fonction de votre carrière, en fonction de ce qu'on va vous demander. Mais il sera toujours là. Donc ça, voilà, on en fait notre affaire, on le met dans un coin de notre poche et on oublie. Ensuite, il y a cette histoire de se faire confiance. Et ça, vraiment, j'aimerais vous faire passer ce message à vous, chers conseillers en images débutantes qui m'écoutez. Je voudrais vous rassurer. Parce que si vous êtes formé, vous aurez les ressources pour y arriver, pour conseiller n'importe quelle personne. Parce que ce qui compte, ce n'est pas tant la formation que vous avez, c'est surtout l'attitude que vous allez avoir et la disponibilité dans laquelle vous serez pour écouter le besoin de la personne. Et également, bien entendu, pour lui proposer ce qui va correspondre le mieux à ce que vous avez perçu de son besoin. Pas besoin de diplôme pour ça, pas besoin de formation. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être à son écoute. Et je vous invite à réécouter l'épisode que j'ai enregistré au tout début de ce podcast sur l'écoute active.
Je vous remets le lien dans la description de l'épisode. Le syndrome de l'imposteur, vraiment, pour résumer, il peut vous saisir à tout moment. Alors commencez par vous faire confiance. D'autant que, et j'en suis sûre, vous n'êtes pas à votre rang d'essai. Vous êtes peut-être débutante, mais vous avez déjà accompagné des personnes qui ont été satisfaites de votre travail. C'est à elles que vous devez penser plutôt qu'aux doutes du type « je vais jamais y arriver ». Le cerveau ne retient que le négatif, alors ne lui en donnez pas en pâture. Mettez l'accent sur le positif. C'est vrai, vous n'avez jamais accompagné ce type de profil, mais vous en avez accompagné d'autres. Et c'est justement pour ça qu'on fait appel à vous, pour vous adapter, pour être caméléon, pour être polyvalente et aller justement aider les personnes qui en ont besoin à trouver ce qu'elles cherchent. Dites-vous plutôt, moi, j'ai cette capacité, cette faculté, ce talent à repérer les bonnes boutiques et à repérer dans les boutiques ce qui va intéresser les personnes que j'accompagne. Eh bien, allons-y, c'est parti. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce métier. Donc vraiment, faites-vous confiance et retenez ça. Le plus important, c'est pas tant la taille de la montagne parce que vous allez finir par la gravir un pas après l'autre. La première chose, c'est de vous demander si vous avez bien compris le besoin de la personne qui fait appel à vous. Si c'est le cas, alors vous avez fait l'essentiel du travail attendu parce que la préparation de votre repérage et de votre accompagnement, c'est surtout ça. C'est cette faculté à comprendre la personne qui est en face de vous, son besoin. Où est-ce qu'elle a envie d'aller? Qu'est-ce qu'elle a envie de dire d'elle-même? En fonction de ça, vous allez mettre en face des boutiques. Et il est évident que la personne que vous allez accompagner ne connaît pas autant de marques et de boutiques que vous. Vous avez l'avantage. Vous ne connaissez pas les mêmes marques? C'est pas grave. Vous avez pris des notes, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vous préparer. Vous avez du temps pour ça. L'important, c'est vraiment de vous faire confiance. La compétence qu'on vient solliciter chez vous, c'est le fait de savoir chercher dans un immense choix de boutiques, de vêtements, les vêtements qui vont le mieux correspondre aux attentes de la personne. Et ça, vous en êtes capable. Que vous ayez 1 an d'expérience, que vous en ayez 10, vous êtes capable, puisque c'est la compétence numéro 1 que l'on attend de vous. Si vous êtes conseiller en image ou personnage shopper, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir développer cette compétence. Donc croyez en vous, croyez en votre talent. Et si c'est votre première fois, ok, là vous pouvez éventuellement vous sentir un petit peu plus angoissé. Mais vous savez quoi, si on réfléchit bien, je suis sûre que ce n'est pas votre première fois en réalité. Je suis sûre que dans votre entourage, vous avez déjà accompagné des personnes. Même si c'était pas dans une boutique, même si c'était de manière informelle, devant un miroir ou à table lors d'un repas de famille. Vous avez déjà conseillé quelqu'un. Donc partez du principe que vous avez déjà aidé quelqu'un et gardez ça en tête. J'ai déjà aidé quelqu'un, je peux aider quelqu'un d'autre, même si son style n'est pas le mien, et encore plus parce que son style n'est pas le mien, parce que je vais avoir un œil neuf aussi sur son style, sa manière de faire, etc. Donc croyez en vous. Voilà. Si ce que je vous dis maintenant ne suffit pas, voici 5 astuces pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Première chose, reconnaissez-le, identifiez les sensations qu'il vous procure, acceptez qu'il puisse survenir et provoquer des doutes chez vous. Comme chaque émotion, la nommer, l'accueillir, l'accepter est la première étape pour vous en libérer. Je vous recommande ensuite de changer de point de vue. Plutôt que de douter de votre réussite potentielle, dites-vous plutôt que vous êtes en cours d'apprentissage. Vous êtes débutante. C'est normal de ne pas tout savoir quand on débute. C'est normal de faire des erreurs. C'est comme ça justement que vous allez développer votre expertise. Troisième point, célébrez vos victoires, même les plus petites. Dans le programme de formation Odyssée que j'ai créé, j'ai proposé des badges pour chaque petite victoire, même si elle vous paraît insignifiante. Parce qu'en effet, il faut 9 réussites pour contrer un échec dans le cerveau. Alors au boulot. 4e point, demandez des retours, des critiques constructives aux personnes avec lesquelles vous travaillez, à vos proches, votre entourage, pour vous améliorer et surtout, évitez de vous comparer, en particulier à des personnes plus expérimentées que vous. Il n'y a rien de pire pour saper votre morale. Dernier point, entourez-vous de personnes bienveillantes, qui vous soutiennent, qui partagent votre vision, qui sont même peut-être dans le même processus que vous.
À l'image des talentueuses conseillères en images de la communauté Constellation, si vous vous sentez seul, que vous n'avez personne avec qui échanger au sujet de votre activité, rejoignez-nous. D'ailleurs, pour vous y encourager, vous pourrez bénéficier du premier mois à un tarif préférentiel en renseignant le code promo imposteur. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup relativisé mon syndrome depuis que j'ai terminé mon repérage. Je referai évidemment le point la semaine prochaine quand j'aurai fait l'accompagnement shopping en question. Et ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est impossible, et pour vous non plus. Il faut seulement que vous vous laissiez le temps d'y parvenir. Parfois, on a tendance à être un peu trop pressé. Mais il faut faire confiance au processus. Si vous préparez les choses sérieusement, il n'y a aucune raison que la grande professionnelle que vous êtes échoue. Vous pouvez être sûr de vous. Et si vous avez du mal, eh bien imaginez-moi sur votre épaule, assise comme un Jiminy Cricket, assise comme ça, tranquillou, prête à vous encourager et à vous pousser si vous commencez à douter. Et imaginez-moi vous dire « Allez, respire par le nez, souffle, ça va aller ». Je suis convaincue que vous allez y arriver, quelle que soit la difficulté. Alors ce ne sera peut-être pas parfait, mais est-ce qu'on vous demande que ce soit parfait? Je ne crois pas. On vous demande simplement de satisfaire le besoin de la personne et bien entendu qu'avec encore plus de préparation, avec encore plus de connaissances, vous ferez toujours mieux. L'important, c'est que vous fassiez déjà de votre mieux. On vise la progression, pas la perfection. Au début, tout est difficile et petit à petit, au fur et à mesure de votre expérience, ça va devenir de plus en plus fluide pour vous, même si parfois certains cas sont plus difficiles que d'autres. Mais c'est ok, ça fait partie du jeu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a motivé, qu'il vous a donné des billes pour dépasser ce syndrome de l'imposteur. Merci encore pour votre écoute, pour votre fidélité. Je suis tellement heureuse de voir que vous appréciez de plus en plus le podcast. Pensez d'ailleurs à laisser un commentaire et à l'évaluer. C'est comme ça que vous pourrez le faire connaître le mieux. Et qui sait, je ferai peut-être partie un jour du classement des 200 meilleurs podcasts Apple. Ça vraiment, ce serait chouette. Merci encore, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.